de la télévision Futur Média. Il est là pour les tout petits, comme toujours, les classes de CM2. Monsieur Gueye, encore, merci beaucoup. Mille merci. Merci d'être là. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Asumben. Donc, bonjour, docteur. Vraiment, c'est encore un honneur donc, de partager ce plateau avec vous. Après la première émission, donc j'ai eu un feedback donc très positif. Donc ce qui fait que donc beaucoup de gens ont plaidé pour la pérennisation de cette émission, n'est-ce pas? Et Fier Chandel aussi, donc à Dr Massamba qui nous a encadré, donc qui nous couvre donc de son amour paternel, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui nous permet donc davantage donc de travailler pour aller de l'avant. Donc avec l'œil bienveillant de l'inspecteur Damsek, n'est-ce pas, vraiment qui a abattu un travail colossal, n'est-ce pas, donc et qui a balisé le terrain. Donc nous allons continuer le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Je pense que c'est parti pour les classes de CM2. Aujourd'hui encore, nous restons avec les classes de CM2 ou bien nous changeons carrément de cap? Toujours le CM2 à l'honneur, n'est-ce pas? En plus que c'est une classe d'examen, n'est-ce pas? Et cette année-ci aussi, je tiens un CM2, n'est-ce pas? Voilà. Mais alternativement, on va aussi revisiter donc les cours des autres classes. D'accord. Merci beaucoup. Donc à vous le tableau, Monsieur Gueye. Et ce matin, nous aurons avec vous l'analyse logique, n'est-ce pas? Ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc merci Assoumen. Donc toujours à savoir le geste classique, n'est-ce pas? Donc, qui nous préserve... L'autre geste classique ou bien l'autre geste barrière, le confinement. Le détenteur du pouvoir du décret divin, donc de nous épargner définitivement donc, de cette pandémie. Amen. La prière et les efforts. Donc, chers élèves, n'oubliez pas donc de porter vos masques, n'est-ce pas? S'il y a donc sortie. Voilà. Bon, maintenant, on va y aller directement. Aujourd'hui, nous allons faire avec vous donc l'analyse logique donc d'une phrase, n'est-ce pas? Principalement les propositions subordonnées conjonctives introduites par que, n'est-ce pas? Donc la première phrase proposée, donc ainsi libellée, Babacar a affirmé qu'il ne connaissait pas la personne dont je lui ai parlé, n'est-ce pas? Maintenant, pour respecter le processus donc d'analyse logique, on va recouper la phrase pour mieux illustrer, n'est-ce pas? Babacar a affirmé qu'il ne connaissait pas la personne dont je lui ai parlé. Voilà. Maintenant, nous avons la phrase dans sa globalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Identifier les verbes conjugués. A, affirmer. Deuxième verbe conjugué, connaît, c'est. Et troisième verbe conjugué, est par les. Très bien. Et comme on l'a dit, il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Conclusion, il y a combien de propositions? Donc il y en a 3. Donc ça c'est sans équivoque. C'est très clair. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encadrer les mots liens. Que d'abord, et après, dont. Et ces mots liens-là servent de point de départ des propositions. Donc ici, pour la segmentation, la première proposition, ainsi, Babacar a affirmé. Deuxième proposition, qu'il ne connaissait pas la personne. Et le reste dont je lui ai parlé, la troisième proposition. Maintenant, regardez la première proposition. Oui, Fatou, Babacar a affirmé. Très bien, donc c'est la première proposition. Cette proposition-là, est-ce qu'elle a un sens? Oui, très bien, donc elle a un sens. Babacar a affirmé. Ça dit que c'est une proposition qui peut aller seule. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va
étudier la deuxième proposition. Qu'il ne connaissait pas la personne. Quel est le mot qui introduit cette proposition? Il y a que. Très bien, c'est que. Donc, on a que qui annonce la proposition, qui introduit la proposition, si vous voulez. Maintenant, si on regarde que, le que vous connaissez, que vous avez fait lors des leçons précédentes, c'était quoi? C'était un, oui, pronom relatif. Mais pronom relatif qui remplaçait quoi? Oui, un antécédent. Et cet antécédent, c'est toujours quoi? Oui, très bien, un COD. Maintenant, on va faire l'expérience. Babacar a affirmé. Est-ce qu'il y a un COD ici? Non, non, très bien. Donc ici, est-ce qu'on peut parler de pronom relatif? Non. C'est quoi alors? C'est une conjonction de subordination. Très bien. Donc quand le que, le mot lien change de fonction, de nature, donc est-ce que c'est toujours une proposition subordonnée relative? Non, non, ça ne peut, saurait être une proposition subordonnée. Donc qu'est-ce qu'elle est donc? Donc c'est une, oui, proposition subordonnée conjonctive. Très bien. Et aujourd'hui, la leçon va porter sur les propositions subordonnées conjonctives. Très bien. Donc ici, nous avons une proposition subordonnée conjonctive. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'antécédent. Donc c'est tout à fait la différence avec le que qu'on emploie donc dans une proposition subordonnée relative. Donc ici, immédiatement après le verbe, on a donc la conjonction de subordination que. Donc la proposition là, donc c'est une proposition subordonnée conjonctive. Elle est introduite par quoi? Elle est introduite par que. On est d'accord sur ça? Très bien. Et ici, on va poser la question pour trouver la fonction. Allez, qui va poser la question? Oui. Babacar a affirmé quoi? Très bien. Quand on répond à la question quoi, après le verbe conjugué, ça renvoie à quoi? Très bien, ça renvoie à un COD. Donc c'est une proposition subordonnée conjonctive, mais aussi COD du verbe affirmer. Très bien. Donc introduite par que, ne l'oublions pas, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va aborder donc la troisième proposition qui reste pour mieux établir la comparaison. Ici, quel est le mot lien qui introduit donc la troisième proposition? C'est don. Très bien. Donc ici, don. Et don, c'est quoi? Qui va nous rappeler la leçon? Oui. C'est un pronom relatif. Très bien. On est d'accord? Donc, don qui se termine par T. Donc, il faut faire la différence. Ce sont des homophones. Des homonymes, ou si vous voulez. Donc, qui est une conjonction de coordination. On ne parle pas de ce donc-là. On parle de don avec T. N'est-ce pas? Don avec T. Donc, don, je lui ai parlé. Et don, c'est quoi? C'est un pronom relatif. Et un pronom relatif introduit toujours quoi? Donc, une proposition subordonnée relative. Donc, ici, on a une proposition subordonnée relative. Et ça fonctionne toujours, ça ne change pas. Complément de l'antécédent. Et quel est l'antécédent ici? Oui, la personne. Maintenant, on va vérifier pour poser la question. Il ne connaissait pas qui? Oui, très bien. Donc, c'est un COD. On est d'accord? Donc, ici, donc, ça remplace quoi? Personne. On est d'accord sur ça? Très bien. Maintenant, on va essayer donc, de mettre ça au propre pour que ça soit plus explicite. Donc, on va ainsi décomposer. On a la première proposition, oui, qui nous rappelle ça. Babacar a affirmé. Proposition
principal. Voilà. Et deuxième proposition qu'il ne connaissait pas. Donc, je vous rappelle que donc, la proposition principale n'a pas donc, de fonction. Dit tout simplement proposition principale. Qu'il ne connaissait pas. Proposition subordonnée conjonctive. Introduite par la conjonction de subordination que. Introduite par que. Et on a la fonction, on a posé quelques questions. Donc, Babacar a affirmé quoi qu'il ne connaissait pas. Et quand on pose la question quoi après le verbe conjugué, évidemment, c'est un COD. COD du verbe affirmer. Et enfin, la troisième proposition, dont, qui introduit une proposition, dont chaque fois que ça introduit une proposition, donc, dont je lui ai parlé. C'est une proposition subordonnée relative. Introduite par le pronom relatif dont. Et évidemment, toute proposition subordonnée relative, sa fonction ne change pas, c'est complément de l'antécédent. Et ici, l'antécédent, c'est personne. Excusez-moi, j'ai oublié complètement. Voilà, ça fait partie de la proposition. D'accord. Donc, complément de l'antécédent, personne, si vous voulez. Ou le groupe nominal, la personne. Donc, la phrase, donc, elle est on a fait l'analyse logique de la première phrase. Maintenant, on va étayer davantage pour passer à la deuxième phrase. Je pense que le repas est déjà prêt. Je pense bien. Hein? On avait ajouté bien. Et ça, c'est pour l'inspecteur d'Amsec. Hein? Le repas est déjà... Parce que le repas est déjà prêt. Voilà. Et on va suivre le même processus, ça ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Donc, on souligne les verbes conjugués. Le premier verbe conjugué, oui, pense, très bien. Deuxième verbe conjugué, le verbe être, est. On a combien de verbes conjugués? On a 2 verbes conjugués. Donc, alors, on a combien de propositions? 2. Très bien, c'est évident. Maintenant, ici, quel est le mot lié? Il y a que. Très bien. Et on l'a dit tantôt, donc que introduit toujours la deuxième proposition, ou la troisième proposition, ou la quatrième proposition, n'est-ce pas? Hein? Donc ici, la première proposition, c'est quoi? Oui. Qui parlait? Seul, je pense bien. Et la deuxième proposition, que le repas est déjà prêt. On est d'accord? Très bien. Maintenant, regardez ici. Tout à l'heure, on a dit que, on a défini donc la proposition subordonnée conjonctive comme dépendante donc de la proposition principale. Et que immédiatement après le verbe conjugué, donc on entre dans la deuxième proposition. Mais ici, si vous regardez entre la conjonction de subordination et donc le verbe, il y a bien. Donc l'adverbe de qualité. Bien. Donc ici, est-ce que l'adverbe là, c'est un... est-ce que c'est un COD? On va poser la question pour voir. Je pense, comment? Bien. Donc ça ne répond pas à la question qui ou quoi après le verbe. Donc ça ne saurait pas être donc, un antécédent. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ici, donc la deuxième proposition introduite par que. Donc que
c'est une conjonction de subordination et non ici un pronom relatif. Et par conséquent, donc la deuxième proposition est une proposition subordonnée relative. Donc, et après, on va donc détailler ça. Je pense bien. Proposition principale. Deuxième proposition, que le repas est déjà prêt. Allez, donc c'est une proposition subordonnée conjonctive. Introduite par que. Et on va poser la question, je pense bien quoi? Donc, c'est un COD. COD du verbe penser. Pense. Très bien. Donc ici aussi, les autres, donc la troisième phrase, Mamadou veut que vous alliez jouer d'or. Donc ça rentre dans le même cadre. Donc ainsi, donc nous avons déroulé, nous avons montré le processus donc d'analyse logique d'une phrase et principalement ici, donc la proposition subordonnée conjonctive introduite par que. Donc chers élèves, je crois que vous avez pris bonne note, n'est-ce pas? Et que ça vous servira donc de plat de résistance donc pour donc l'évaluation qui est là, n'est-ce pas? Donc avec deux phrases, donc deux phrases complexes, n'est-ce pas? Hein, que vous allez essayer donc vous allez essayer de faire l'analyse logique, n'est-ce pas? Donc ici la consigne c'est faire l'analyse logique de chaque phrase. Tante Awa n'ignore pas que les jeunes filles d'aujourd'hui s'y connaissent peu en cuisine. Nos parents souhaitent que tous les enfants réussissent. Hein? Donc voilà donc le terme de la leçon. Donc chers téléspectateurs, chers apprenants, je vous remercie. Donc j'espère que donc la prestation donc a été donc à la hauteur de vos attentes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Il était là encore pour les enfants et je pense qu'aujourd'hui, il est revenu très très largement sur l'analyse logique. Donc, Monsieur Gueye, si je retiens bien, la première chose à faire pour l'élève, c'est de découper les phrases, de voir le nombre de propositions, de voir les mots liens et ensuite veiller aussi à ces verbes qui sont à l'infinitif dans la phrase. Tout à fait. Donc, vous avez, merci Assoumbène, vous avez souligné donc, quelque chose de très important, c'est-à-dire que les verbes à l'infinitif. C'est-à-dire c'est ce qu'il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a des propositions infinitives aussi. Mais je crois que nous sommes au CM2. Donc, et puisque l'enseignement du préscolaire à l'université, c'est un tout. Mais au fur et à mesure que l'on avance, on élargit. Donc pour le CM2, on se limite à ça. Sinon, ça risque de compliquer davantage les choses. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Je pense aussi que les apprenants, bien les élèves ont pris le temps de bien prendre note parce que bon, ils ont des exercices à faire, une application à faire à la maison et je pense même qu'ils peuvent, s'ils veulent bien, ajouter la dernière phrase. Mamadou veut que vous alliez jouer dehors. Ça va faire beaucoup plus d'exercices pour la journée d'aujourd'hui. Profitez-en au maximum. Confinement oblige. Donc tout se fait à la maison. Très bon courage, chers petits, et restez avec nous. Ne partez pas.